On a entendu que l'État a distribué quelque chose comme l'aide, mais comme moi, j'ai entendu seulement, mais je n'ai rien reçu. À l'instar de Bénédicte, une ressortissante nigériane établie au Sénégal depuis plus de 10 ans, ils sont nombreux les étrangers vivant au Sénégal qui n'ont reçu aucune aide de la part du gouvernement sénégalais pour faire face à la COVID-19. Regarding the palliative that the Macky Sall is giving, as far as I'm concerned, I live here in Parcel. Concernant les subventions que le président Macky Sall distribuait, en ce qui me concerne, moi qui habite les Parcelles Assainies, je n'ai rien vu. Je n'ai même pas vu une aide destinée à un étranger nigérian. Personne n'a rien reçu du gouvernement de Macky Sall. Rien, je dis, ni de vivres, encore moins des habits. En tout cas, pas nous, ressortissants nigérians. Par contre, nous nous organisons pour aider certains de nos compatriotes des nécessiteux. Rather, it is we Nigerians that are giving palliative to some of our brothers that are less privileged. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas reçu d'aide en tout cas. Ça m'aurait permis quand même de... bon, je ne sais pas, mais de pouvoir quand même supporter la situation. Mais du moment où on n'a pas reçu d'aide, bon, on essaye de faire avec quand même. La plupart d'entre ces étrangers sont obligés de se débrouiller, comme certains Sénégalais d'ailleurs qui n'ont pas bénéficié de ces subventions. Nous, étrangers qui sommes sur le territoire sénégalais, même si nous n'avons pas reçu d'aide, je considère qu'il y a plein de Sénégalais qui également n'ont pas reçu aussi d'aide. Donc du coup, on ne peut pas quand même exiger une aide de la part comment on appelle ça, du gouvernement sénégalais. Ce qu'on distribue là, ce n'est pas obligatoire que c'est tout le monde qui va reçu ça. Ça, c'est normal. Il y a d'autres qui vont reçu ça, il y a d'autres qui ne vont pas reçu ça. Bon, tu sais, nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains, mais si c'est, comment il s'appelle, en Europe, les gens peuvent passer de maison à maison. Mais si c'est l'Afrique, si on fait sortir ça comme ici, là, la CAPES, tu fais sortir ça au terrain là-bas, ce n'est pas tout le monde qui va partir là-bas même. Seul baume au cœur pour Aminata, une réfugiée congolaise, c'est grâce à la Caritas qu'elle a reçu de quoi subvenir à ses besoins. Je suis réfugiée, donc la Caritas, ils nous ont assistés en tout cas, les sacs de riz, des trucs de Covid là, les gels hydroalcoolisés, voilà, etc. Il y avait tellement de trucs aussi, donc je ne peux pas tout rester là à citer en fait. En fait, par exemple, le riz, ça nous a permis à préparer avec. Le gel hydroalcoolisé, ça nous a permis à laver nos mains, de lutter contre le Covid-19. Ils nous ont donné les masques. Ouais. Charité bien ordonnée devant commencer par soi-même, des ressortissants des pays de la sous-région vivant au Sénégal disent ne pas blâmer le pays hôte. Nous, étrangers, on devait quand même... Nous attendons de l'aide de nos différents pays. C'est nos différents pays qui devaient nous venir en aide. Mais du moment où nous n'avons pas reçu d'aide de notre pays, du moment où je n'ai pas reçu d'aide de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas quand même blâmer le gouvernement sénégalais du fait qu'ils ne sont pas venus en aide. Moi, je n'attends pas que l'État m'aide, puisque je travaille. Il y a les gens qui sont moins privilégiés que je regarde que l'État doit aider. Et je sais que même si l'État a fait sortir des choses pour aider les gens, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir ça. Il y a d'autres qui vont reçu, il y a d'autres qui ne reçoivent pas. La distribution des vivres achevée, malgré l'omission des ressortissants des pays de la sous-région, ces derniers reconnaissent quand même qu'ils n'ont aucune autre difficulté d'intégration, et cela grâce à l'hospitalité des populations de leur pays d'accueil.